Hello les amis, c'est Doriman. Alors on se retrouve pour faire une petite vidéo, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Je suis en compagnie d'Amnésia. Donc on est allé au château Saint-Pierre d'Alaric. Enfin, il reste que les ruines. Parce qu'apparemment ce serait un lieu réputé hanté. Donc on est venu en fin de soirée, là il est à peu près 20h, un peu plus de 20h. On va rester je pense jusqu'à 22-23h. Voir si jamais on voit de l'agitation ou des choses pas très normales se passer. Donc voilà, il faut savoir que le château il est situé dans la montagne de l'Alaric, sur les sommets. Donc comme vous pouvez le voir, on est vachement haut. Donc il était situé ici parce que ça surveillait la vallée de l'Aude. Donc il pouvait voir quand même pas mal loin. Il est entouré aussi de beaucoup d'églises qui ont été fortifiées. Le château est passé aux mains de Simon Montfort. Donc c'était un baron français. Et à partir du XVIIe siècle, Jean Castel, donc qui était prêtre, est venu récupérer le château. Pour ceux qui ne savent pas, un prieur, c'est un couvent qui était dirigé par des croyants. Et donc du coup, en 1840, le château de Saint-Pierre est décrit en tant que ruine. Donc ça fait un bon bout de temps que le château n'est plus en état. Il reste juste une grande tour et une petite tour un peu plus basse. Donc il va falloir faire attention la nuit parce que on est quand même au bord des ravins. Il y a pas mal de hauteur. Donc il faut savoir aussi que les alentours du château apparemment seraient remplis de grottes. Et il y en aurait une surtout qui serait située donc en dessous de là où on est, en dessous du château. Et donc cette grotte serait nommée le trou de Loul. C'est là que apparemment des restes humains auraient été retrouvés. Donc je sais pas de quelle année il datait. Et donc en plus de cette grotte qui passerait sous le château, il y aurait beaucoup de ruisseaux. Donc qui dit ruisseau dit écoulement d'eau. En plus il a plu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est possible qu'on entende de l'eau couler ou des petits bruits ou quoi. Ça ne voudra pas spécialement dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Un peu plus loin il y a une bâtisse aussi qu'on voulait aller voir avant que la nuit tombe. Donc je sais pas trop si c'était une ancienne auberge ou une ancienne église comme c'est décrit. Parce que vu les voûtes qu'il y a, parce qu'on était venu repérer les lieux il y a une semaine à peu près. Et c'est vrai que vu les voûtes qu'il y a aux fenêtres de la ruine qui reste, ça ressemble bien à des voûtes d'église ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas si on aura le temps avant la tombée de la nuit d'aller voir ça. Qu'on s'installe un peu pour passer la nuit quoi. Donc je sais pas, je pense qu'on ira faire un tour si c'est pas trop tard. Et donc il y a une autre petite tour juste en bas. Donc on essaiera d'aller faire un tour cette nuit ou tout à l'heure. On va voir ça. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On va finir de préparer le camp et on se retrouve après. On vient de finir de manger, la nuit est tombée. C'est un peu plus de 9h30. On n'est pas loin de 10h. On va faire un petit peu le tour, voir si on entend des sons. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des gens qui font une teuf pas trop loin. Du coup, le vent nous porte le bruit, le son de la musique. Donc voilà, là on arrive au tout début, ce qu'il devait être l'entrée du château. Là où on a installé un peu le camp, où on a mangé, où on a préparé à la va-vite Oui. en compagnie d'Amnésia. Il m'aveugle la gueule. J'ai mis le capteur de visage au cas où on capterait quelque chose ou quelque chose de pas très normal. Et le casque pour entendre au maximum tous les bruits. Donc je sais pas, soit on monte directement à la tour principale qui reste. Moi je te propose de faire ça en progression, c'est-à-dire que tu tournes un peu là, tu commences à tourner un peu là et tu fais en haut. Ou alors on fait le tour, ouais mais ce qui est con Ou tu c'est fais que des rondes, ouais.
Le tour, on peut pas faire. Oui, non, mais je veux dire, tu tournes un peu dans le secteur ici, là. Derrière, un peu là, tu vois. Voir si tu peux enregistrer des spectres ou quelque chose comme ça, et après tu fais un montage. Ou on peut aller directement en haut. Donc là, on est sur une partie des remparts du côté du château. Et c'est, je pense, par là qu'il devrait y avoir l'entrée de la grotte qui passe sous le château. Là où c'est qu'ils ont retrouvé les ossements, des ossements humains. Je sais pas de quand ils datent. Mais bon, là, on est déjà au bord. Il y a déjà pas mal de hauteur. Et c'est vrai que l'ambiance de nuit, elle n'est pas du tout pareille que l'ambiance de tout à l'heure en plein jour. Ça change. Faudrait pas qu'on tombe sur un sanglier ou quoi, parce que là, il y a des passages un peu partout. Donc là, il y a une autre partie de mur un peu plus bas, mais bon, avec ces cailloux qui tiennent pas, c'est un peu dangereux. Donc là, je sais pas où c'est qu'on est, il y a des meurtrières. Alors, est-ce que c'était une partie du rempart ou une tour ou... Parce que de toute façon, il devait être plus bas que ça, parce que là, il y a une première meurtrière. Ensuite, là, il y en a une seconde. Et après, le mur complètement détruit. Il y a le vide juste à côté. On va pas aller plus loin. Et moi, je sais pas pourquoi, je pense que l'entrée de la grotte, vu la forme des cailloux et des pierres de la roche, à mon avis, elle devrait être par là. On voit une partie du mur qui a été détruit. On va aller faire un peu le tour. Là, on est remonté au centre, là où il y a la tour. Là où il y a la petite lumière, c'est là où on était tout à l'heure avec le feu de camp. Là où on a posé un peu toutes nos affaires. Donc là, vu l'angle du mur, il devait y avoir une autre bâtisse. Ou alors c'était une partie de la tour. Avec la partie principale qui se trouve juste là. Il reste pas grand chose, il doit y avoir quoi, 4 mètres à peu près. À mon avis, elle devait être montée beaucoup plus haut. Donc comme je disais au début, apparemment, ce lieu serait réputé pour être un peu agité, un peu hanté, avec toutes les histoires qui a dû se passer, les morts, les batailles. Surtout cette histoire d'avoir retrouvé des corps, des restes de corps humains dans la grotte qu'il y a juste dessous. Là, ça va faire à peu près quoi, 2 heures. Oui. 2 bonnes heures qu'on est là. On n'a pas allumé les caméras, rien du tout. On est resté un peu autour, écouter si on entendait des bruits ou quoi. Et c'est vrai que c'est vachement calme. Il n'y a même pas de bruit de feuillage ou d'animaux ou quoi que ce soit. Par contre, avec la lumière qu'il y a, j'ai pas trop envie qu'on soit repéré et qu'ils se disent qu'ils
trouve ça bizarre qu'il y ait des lumières qui tournent. Là, avec toutes les roches qu'il y a, on voit bien que ça a été bâti carrément sur la roche. À mon avis, ils sont venus tailler directement la roche où ils ont implanté le château pour récupérer les pierres et justement bâtir le château avec. Parce qu'on voit bien que c'est vraiment dans la roche. Le vent se lève. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas trop entendre bien les sons qu'il y a aux alentours parce que j'entends vraiment dans le casque le son de la musique qu'il n'y a pas très loin. Après, on a surtout, avec Amnesia, on est surtout revenu là parce que ça nous intriguait de savoir qu'il y avait une ruine avec une histoire, avec une telle histoire, qu'elle serait hantée, qu'il y aurait des agitations, qu'on verrait des choses apparaître. Et ça fait déjà, comme j'ai dit, pas loin de 2 heures qu'on est là, presque 3 heures. Il s'est rien passé, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. C'est le calme total. Donc là on va revenir au cœur du château, là où il y a la tour principale. Donc je sais pas si on se pose un peu et on écoute les bruits des alentours. Si j'entends quelque chose dans le casque. C'est vrai que c'est vraiment très calme. Je vois des grosses lumières en bas, je sais pas ce que c'est. On va éteindre un peu les lumières. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se ramènent parce que ils verraient des lumières ou qui croiraient qu'il se passe quelque chose de mal ou quoi. Après c'est vrai qu'on est vraiment perdu dans la montagne. Je sais pas ce que ça peut être ces grosses lumières. C'est hyper calme. Il n'y a pas un bruit. À part le bruit des oiseaux, enfin des animaux aux alentours. Il n'y a rien. Même la caméra ne capte rien, pas de visage. Ce serait bien que si quelque chose ou quelqu'un veuille se manifester, faut savoir qu'on est là juste pour l'histoire de ce lieu. En aucun cas on est venu dégrader ou casser ou violer l'intimité ou l'histoire du lieu.
Alors la lumière qu'il y a juste devant, c'est rien, c'est juste une petite lampe qu'on a posée pour faire un repère de là où on est. Après il y a encore un petit morceau, je pense que ça devait être une tour un peu plus bas, en contrebas. Je sais pas si on va pouvoir y aller ou... Parce que là c'est vrai que pour le moment c'est le calme total. Là il y a le panneau qui vous montre bien que c'est le château de Saint-Pierre de l'Alaric et qui a changé de nom, qui est devenu le château du Prieur. La petite tour elle est en bas, mais je sais pas si on y va. Donc là on se trouve juste un étage en dessous de là où on était, là où on a le camp, au-dessus du muret qu'on voit. On est juste au-dessus, le camp est juste au-dessus. Là on voit bien qu'il y a plein d'autres pierres qui sont tombées, qui faisaient partie des remparts. Ouais, il faut faire attention parce que des trous, donc il vaut mieux pas y mettre le pied et tomber. Il faut savoir aussi qu'on a dû faire un petit peu de marche pour monter jusque là. On a laissé la voiture en bas, on a à peu près 10-15 minutes de marche dans la forêt. Donc ce serait bête de se faire mal, sachant qu'il faut qu'on redescende après. Là on est encore un étage en dessous. Il y a la partie de notre mur. Qui a résisté au temps.
Ici, il y a encore une partie de notre mur. Alors, je sais pas s'il y avait plusieurs, comme des avant-postes ou pour surveiller chaque côté du château. Le château déjà il devait être pas mal grand, parce que là on se rend pas bien compte parce qu'il y a plein de pierres partout, que les murs sont à moitié détruits, qu'il n'y a plus grand chose. Mais quand on voit jusqu'où il descend, c'est que ça devait être quand même une belle bâtisse. Regardez tous ces cailloux, ces éboulements encore une fois de pierre. Donc là il descend un tout petit peu plus bas encore. Mais bon, c'est vachement encombré, il y a beaucoup d'arbres. Encore une fois, dans la nuit c'est dangereux parce que on n'a pas forcément, même avec l'éclairage, la visibilité qu'on aurait en plein jour. Bon, en tout cas, on peut voir quand même l'étendue de la bâtisse. C'est vrai que c'est difficile avec tous les bruits des alentours, l'autoroute qui est à côté, les animaux. C'est difficile d'entendre, de percevoir les bruits qu'il pourrait y avoir. Comme je le disais au début, on ne sera pas allé la voir parce que la nuit est tombée assez vite. Mais il y a une autre bâtisse un peu plus loin, à 5 minutes de marche. Donc je sais pas si c'était une auberge, une ancienne auberge, une ancienne église. Il faut savoir aussi qu'un peu plus bas, il y a une ancienne ruine. Donc pareil, à savoir si c'est une ancienne bâtisse. Mais bon, on ne sera pas allé voir parce que notre priorité c'était surtout de visiter cette ruine. Parce
ce château, cet ancien château. Alors, comme on parlait tout à l'heure, ce qui me fait le plus stresser, ça va être la redescente jusqu'à la voiture. Parce qu'encore une fois, on est dans un endroit qui est bien perdu, dans la forêt, dans la montagne. Il y a même une petite rainette. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là parce que il n'y a pas trop de plans d'eau aux alentours. Donc je disais, ce qui me fait entre guillemets le plus stresser, c'est la redescente. Parce qu'on a à peu près 10 minutes de marche dans la nuit, dans le noir complet. Un peu plus bas, il y a quelques plans d'eau. Donc il faudrait pas qu'on tombe sur un groupe de sangliers. Parce qu'on n'a rien pour se mettre à l'abri. À part redescendre en courant à la voiture. Je sais pas trop si ce qu'on dit sur ce lieu est vrai, s'il est réellement hanté, s'il y a réellement de l'agitation. Si avec toute l'histoire que ce lieu a pu avoir, si les histoires qui s'y racontent sont vraies. Parce qu'il est maintenant 10h30. Ça va faire pas loin de 3 heures qu'on est là. On n'a toujours rien entendu, toujours rien vu. C'est vraiment très très calme. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas un bruit de buisson ou... Il y a un poste de chasse en plus pas très loin. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même du passage. Et on n'a rien entendu. Que ce soit à la tombée de la nuit ou maintenant, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Oh ben sur ce, on va retourner au camp, on va tout plier. On va commencer à redescendre. Donc globalement, il s'est rien passé, on n'a rien ressenti, on n'a rien entendu. Il n'y a pas eu d'agitation. La caméra n'a pas capté de visage ou de choses qui auraient pu passer devant. À moins qu'on n'ait pas fait attention et que je voie ça au montage. Si c'est le cas, je vous le préciserai. En attendant, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis on essaiera de refaire des vidéos du même style. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.